lycée de Ngon, dans l'arrondissement de Thiébois, la journée internationale de la langue maternelle a été célébrée avec solennité et engagement. Instituée par l'UNESCO, cette journée vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle à travers le monde. Dans la région du Nord, l'événement a pris une dimension particulière avec la présence du délégué régional des enseignements secondaires pour le Nord, Benjamin Boussa, aux côtés des autorités administratives, traditionnelles, chefs d'établissement et du corps enseignant. Dès l'ouverture, le ton est donné. Cette journée n'est pas une simple commémoration symbolique. Elle est un appel à la conscience, un appel à l'action, un appel à la responsabilité collective. Car la langue maternelle est le socle de l'identité et de la réussite scolaire. Elle est la première école de l'enfant. C'est à travers elle qu'il découvre le monde, qu'il apprend à penser, à rêver, à questionner et à comprendre. La langue maternelle constitue un patrimoine vivant. Un message fort pour le responsable régional. La langue maternelle est la première école de l'enfant. Elle structure l'intelligence, façonne l'identité et nourrit l'enracinement culturel. Mais au-delà du symbole, le constat est clair. Les langues nationales ont longtemps été négligées dans le système éducatif. La langue maternelle est très importante dans notre système éducatif parce que ça aide nos enfants à comprendre mieux, d'abord dans les langues qu'ils ont commencé à parler dès leur naissance. Donc, ils n'ont pas de difficulté à apprendre les mathématiques, à apprendre d'autres disciplines en utilisant la langue maternelle. Donc, cette langue a été négligée depuis longtemps. Une réalité pédagogique appuyée par les recherches. Un enfant qui maîtrise sa langue maternelle apprend plus facilement d'autres disciplines et d'autres langues. Au niveau de l'établissement hôte, l'engagement est affirmé. La langue maternelle est la base de l'apprentissage d'un apprenant. Il faut d'abord apprendre la langue maternelle à la maison avant de bien faire son cursus scolaire parce que quand on a maîtrisé la langue maternelle, on n'aura pas trop de problèmes au niveau de l'école. Nous allons donc intégrer ça progressivement par rapport aux enseignants qui vont arriver dans nos établissements. Une intégration progressive est donc envisagée pour donner aux langues nationales la place qui leur revient dans les emplois de temps. Et parce que la langue est aussi culture vivante, la cérémonie n'a pas été qu'institutionnelle. Danse traditionnelle, sketch éducatif, récitation en langue locale et prestations artistiques ont meublé la célébration. Un véritable voyage au cœur du patrimoine linguistique du Nord. En Ngon, la langue maternelle ne s'est pas seulement dite. Elle se chantait, dansait et mise en scène par des élèves fiers de leur racine. Le message final est clair. Préserver nos langues, ce n'est pas seulement regarder vers le passé. Regarder vers le passé avec nostalgie, c'est construire l'avenir avec confiance. Faire de la diversité linguistique une richesse à cultiver et non une difficulté à gérer. Depuis le lycée de Ngon, la région du Nord réaffirme ainsi une ambition, celle de former des citoyens compétents, créatifs et culturellement enrichis.